Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'acceptation. Et pourquoi l'acceptation? Parce que peut-être que vous le savez ou peut-être pas. Donc, ce week-end, vendredi, samedi, je suis partie aux Pays-Bas. Donc, je facilite des cérémonies d'ayahuasca, de plantes maîtres. Donc, j'ai facilité une cérémonie vendredi. Et moi-même, j'ai voyagé. Donc, on dit voyager, c'est-à-dire on boit la potion magique et on permet de voyager dans le plus profond de son subconscient et le plus haut dans la connexion de la conscience divine, cosmique, de la source. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Évidemment, ça permet des énormes apprentissages, prise de conscience. C'est vraiment de la sagesse pure. Donc, j'ai pas d'autres mots pour placer ça. Et alors, c'est très beau parce que je suis sortie de mon corps et euh, j'ai pu aller jusqu'à la source. Et c'était un... Alors, c'est très difficile de mettre des mots maintenant sur l'expérience que j'ai vécue parce que les mots sont très restreints dans l'amplitude de leur signification et donc elles ne font pas justesse à, à l'expérience majestueuse que j'ai vécue. Mais cependant, bon, on est des êtres humains, donc on est obligé de communiquer avec des mots qui sont restreints de part et d'autre, tout simplement déjà par leur définition et l'interprétation qu'on y associe soi-même à chacun de ces mots. Donc, quoi que je puisse vous partager, chacun d'entre vous va de toute façon déjà recevoir l'explication à sa manière, de part et d'autre, de votre expérience à vous et comment vous interprétez les mots. Donc, en aucun cas, je pourrais convier mon expérience telle que moi, je l'ai ressentie et vécue à 100% à vous. Donc, vous recevrez votre manière de cette interprétation que je vais vous partager. Et donc, la source, c'était quelque chose de... Donc, je suis vraiment sortie de mon corps et je suis revenue à l'essence, c'est-à-dire être énergie pure. Donc mon corps, tout avait disparu, je ne sentais plus rien, il n'y avait plus de gravité, il n'y avait plus de pression qu'on ressent ici sur Terre, c'était l'état pur, pure spirit, énergie pure. Et quand je suis arrivée, entre parenthèses, c'est un état d'être au fait auquel on se retrouve. Euh, la source, c'est une énergie qui est tellement énormément, majestueusement puissante, mais puissante à un point, ça vous envahit, c'est tellement fort et tellement grand euh, qu'un corps humain ne pourrait vivre ou survivre dans cet état parce que c'est de l'énergie pure. Et donc le corps, il exploserait directement pour se ramener à l'état d'énergie pure. Euh, et Donc cet instant a été... et c'est un être où le mental n'existe plus, où le mental il disparaît, où il n'y a plus que être, la pure conscience, sans matière, sans rien du tout. C'était très éprouvant d'y arriver parce que en sortant de son corps, on meurt au fait, on meurt. Et c'est ce processus de lâcher prise, de faire confiance qui était, euh, qui était une grande partie de mon voyage pour accéder. Donc, et ça revient à ce que je parlais, dont je parlais, je pense que c'était le pardon, ou c'était peut-être la vidéo avant, c'est que toute connaissance, toute conscience, tout apprentissage, acquisition de sagesse, de connaissance de soi, va de pair avec le courage et l'action. Et donc ici, j'avais besoin de courage et de confiance dans quelque chose qui me dépassait, parce que c'est la première fois que j'ai vécu ça, euh, pour pouvoir atteindre maintenant ce niveau de sagesse et de conscience. Et une fois que je suis revenue dans mon corps, euh,
la partie matière commence à petit reprendre forme. Alors évidemment, il y a encore tout un voyage hein, par la suite. Donc ça a quand même pris presque 9 heures de voyage. Donc c'est très long. Vous imaginez toutes les prises de conscience et toute la sagesse qui est partagée à ce moment-là, auquel on a accès de soi-même et de tout ce qui concerne la vie au sens large. Euh, mais petit à petit, j'ai pu revoir aussi, observer comment le mental, c'est-à-dire le mental, oui, reprend sa place dans l'interprétation de l'expérience. Et donc, vraiment, ce que j'ai pu vraiment ressentir pleinement, c'est notre mental, et on va en parler, et c'est chouette que j'ai pu faire ce voyage juste avant le défi, parce que du coup, là, je vais pouvoir nourrir et alimenter ce défi avec encore plus d'informations vraiment très profondes, euh, vécues de ma propre expérience, évidemment. Euh, c'est Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Que, oui, le mental, c'est a storyteller. A storyteller, ça veut dire un raconteur d'histoire. Et on va voir ça le premier jour, comment interpréter ces émotions et des événements, nos émotions associées à des événements. The storyteller, donc notre mental, est celui qui raconte l'histoire. Mais il raconte l'histoire d'un point de vue seulement. Et je l'ai déjà souvent utilisé, euh, la manière de pouvoir prendre conscience que comment on va raconter l'histoire de notre vécu, de nos expériences, va définir la manière comment on va continuer à interpréter notre réalité. Or, ici, on est vraiment invité, j'espère que c'est clair comment je l'explique, ici, on est... donc, quand on prend conscience que notre mental, c'est le raconteur d'histoire, on peut aussi l'amener consciemment à shifter l'angle de vue pour observer l'histoire maintenant d'une autre facette, d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue, pour re-raconter maintenant cette histoire, mais avec cet autre point de vue. Et c'est très intéressant parce que le plus qu'on va inviter, on va s'inviter soi-même à littéralement tourner autour de la réalité pour avoir cette vision 360 degrés. Hein, j'en parlais déjà on est parlé à plusieurs reprises déjà. Ça nous permet chaque fois de compléter au fur et à mesure la totalité de l'expérience de l'expérience vécue de cette réalité-là. Donc, par exemple, et chaque fois, je le redis, ce bic ici que l'on va voir, quand vous allez l'observer de cet angle-là, vous allez voir une ligne, quelque chose de long. Mais c'est qu'une partie de ce bic. Le bic, il reste. Sauf que votre manière de l'observer n'est qu'une fraction ou une partie de l'entièreté de la réalité. Ce bic. Si maintenant on va le tourner et vous allez observer de cet angle-là, vous allez juste voir un point ou un petit cercle. Est-ce que ça veut dire que ce petit cercle, c'est la réalité du bic? Oui, mais c'est qu'une partie de la réalité du bic. Donc, en aucun cas, cette partie-là est la complétude ou la totalité plutôt du bic. Et hop, on va continuer à changer. Là, on va changer de point de vue. Donc, on shift et on va s'inviter à chaque fois shifter. Et donc là, en shiftant, maintenant, vous voyez une petite pointe. Est-ce que cette petite pointe est la réalité du bic? Absolument. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité du bic. Donc, en aucun cas, on peut prétendre que la pointe est l'entièreté du bic. Pour pouvoir observer l'entièreté du bic, il est important de se permettre d'avoir cette conscience de chaque fois aller repositionner son angle de vue qui va percevoir et analyser la situation, ici le bic. J'espère que c'est clair pour vous comment j'explique ça. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, l'acceptation est associée à cela? Coucou, Joanne. L'acceptation d'une situation. Super, Joséphine, merci beaucoup pour ce retour. On a tendance à, quand quelque chose de très difficile nous arrive dans notre passé, ou voire même encore aujourd'hui, comme cela fait mal,
il y a une émotion qui remonte forcément. Cela est douloureux. La première chose qu'on a tendance à faire, c'est on va repousser. Et quand on repousse, ça veut dire qu'on va rester figé dans cet angle de vue particulier pour analyser la situation, pour comprendre la situation. En restant figé, on n'est pas capable consciemment aujourd'hui, parce que là, je vous le partage, donc là, vous allez en être conscient, donc vous allez pouvoir faire cet exercice par la suite. Mais tant qu'on ne prend pas conscience de ça, c'est difficile d'en prendre conscience. Donc, tant que vous rejetez en n'acceptant pas la situation, vous restez donc figé. Donc, vous allez par exemple voir le bic que de ce côté-là. Vous allez voir la situation que de ce côté-là. C'est en acceptant la situation qu'on va pouvoir, ce qu'on appelle, avoir cette vue holistique, plus haute, la vue dans sa globalité, dans son entièreté. On va pouvoir maintenant, avec beaucoup plus de facilité, flexiblement bouger pour commencer à voir tous les autres angles de vue de la situation. Et en faisant ça, 99% du temps, vous allez voir que la situation, que ce qui se passe, c'est pas envers vous, c'est juste la manière comment vous interprétez la chose qu'on pense que c'est envers nous. Et on va voir que en acceptant la situation, on ouvre le champ des possibles pour commencer à accepter d'autres raisons et d'autres interprétations de la situation qui a eu lieu, ou qui a eu lieu. Et on va voir que le moi-je, que cette situation dépasse le moi-je. Ça va nous permettre de voir la position de l'autre personne. Ça va nous permettre de prendre en compte l'entièreté des acteurs qui, ensemble, ont permis le vécu d'une situation. Et donc, on va plus analyser à travers ses yeux, ça m'a été fait, mais on va pouvoir voir l'entièreté de la situation, comment, qu'est-ce que cela dans quelle situation la personne était elle, l'autre personne, les interactions, etc., etc. Donc, on va beaucoup plus loin que la vision tunnel moi-je. Et en allant plus loin dans cette vision tunnel moi-je, on va pouvoir commencer à comprendre la leçon qui se trouve derrière cette situation. Car chaque situation, littéralement, est un cadeau. Il y a un cadeau caché derrière chaque vécu. Et les vécus agréables, c'est assez simple de trouver les cadeaux, mais c'est les situations désagréables, intenses, douloureuses, où les cadeaux sont évidemment plus difficilement visibles, sont beaucoup mieux cachés, mais dont les leçons de vie sont les plus grandes. Donc, euh, accepter que les situations douloureuses sont là pour, par la suite, nous permettre d'apprendre quelque chose de magnifique et de l'intégrer pleinement, ça va littéralement révolutionner la manière comment on va percevoir et comment on va passer, comment on va naviguer à travers les expériences de la vie. Et ça demande évidemment un exercice, un effort, parce que c'est pas quelque chose que notre mental va faire directement, vu que notre mental n'a pas été instruit de cette manière, il n'a pas été éduqué de cette manière. Mais chaque fois, en se rappelant
Donc, une situation est présente, de observer notre première réaction et puis de prendre conscience, OK, ça c'est juste une interprétation parmi des milliards d'interprétations possibles et imaginables. Et d'aller chaque fois s'inviter à voir, OK, quel autre angle de vue puis-je maintenant avoir de cette situation? Et hop, il y a un autre angle de vue qui va venir. Et une fois que celui-là, vous l'avez reçu, hop, on continue. OK, quel autre angle de vue puis-je encore maintenant m'inviter à percevoir? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en ne restant pas figé sur une manière d'interprétation, et que vous allez vous-même découvrir 5, 6, 7, 9, 10, 12, 20 manières d'interpréter, manières différentes d'interprétation de la situation qui a eu lieu, mais il y a en fait, vos croyances, elles vont automatiquement dégager, se libérer, parce que là, vous prouvez consciemment et inconsciemment à votre système de croyances qui n'est plus valable. Joséphine, quelle est la belle énergie derrière ça? Question que je me pose quand c'est difficile pour ouvrir le champ des possibles, même si je ne le vois pas de suite. Euh, que veux-tu dire par belle énergie? Donc, les cadeaux, ce sont des leçons, des apprentissages de vie, tout simplement pour chaque apprentissage de vie est là pour nous aider à mieux nous connaître. Know thyself. Connais-toi toi-même. La vie, ce n'est rien d'autre que, enfin, ce n'est rien d'autre que, et ça, j'ai reçu aussi dans mon, j'avais déjà reçu là, mais ah, ça, les cadeaux, ça, c'est, moi, je peux pas répondre ça à ta place. Ça, c'est toi qui vas devoir les découvrir. Maintenant, comme je connais pas ton histoire, je sais pas répondre ce qu'il y a derrière comme cadeau. Euh, mais, évidemment, par exemple, si je t'accompagnerais dans un programme d'accompagnement, on pourra voir ensemble quels sont ces cadeaux. Mais ici, à l'instant T, maintenant, je sais pas répondre à ta question, quels sont tes cadeaux pour toi? Mais tous les cadeaux qui se trouvent derrière sont toujours associés à la transformation profonde, à l'expansion de la conscience de qui nous sommes. Et c'est-à-dire, au fait, on va chaque fois plus profondément à l'intérieur de soi. Le plus qu'on va en profondeur à l'intérieur de soi, le plus que notre compréhension du monde extérieur s'élargit. Donc, le plus profond à l'intérieur, le plus large à l'extérieur. Et ça permet quoi? Mais ça permet de vivre une vie beaucoup plus épanouie, harmonieuse, équilibrée, alignée à soi, parce qu'on ne va plus vivre la souffrance qui est associée à un angle de vue particulier à travers lequel on va continuer à explorer, expliquer la situation. Pourquoi? Parce qu'on est dans le rejet. Quand on est dans l'acceptation, ça nous permet d'ouvrir le champ des possibles et de naviguer plus facilement pour passer d'angle de vue à angle de vue à angle de vue à angle de vue. Et on va voir qu'il y a en fait 15, 20, 30, 40, 50 interprétations possibles de cette même réalité. Comme je le remontre ici, ce bic, si on est là, on voit qu'une partie, on est là, on voit qu'une autre partie, là encore une autre partie, là encore une autre partie, et ainsi de suite. Mais si on reste figé ici, on dit le bic c'est ça, ben on va voir que ça. Or, en se permettant cette fluidité, on va chaque fois et encore retravailler, former, modeler notre mental à être beaucoup plus flexible dans sa manière de percevoir la réalité. Non, je ne demande pas maintenant. Ah, c'est la question que je me pose quand je regarde les différents angles de vue de l'événement. Quel est le cadeau derrière ce que je viens de vivre? Super. Euh, S'il n'y a rien qui vient, c'est parce que tu poses cette question avec ta tête et non pas avec ton cœur. Et donc, tu poses la question, genre, quel est le cadeau? Avec beaucoup de, bon, allez, c'est quoi le cadeau? Maintenant, j'en ai ma claque, merde, fais chier, j'ai envie que ça te dégage, j'ai envie d'avancer. Et donc là, c'est avec une frustration, un énervement. Et donc, ça ne permet pas l'ouverture de pouvoir justement recevoir les cadeaux. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, Joséphine, mais je vois que tu rigoles. Donc, à mon avis, ça doit résonner.
Donc, cette acceptation, c'est vraiment, c'est-à-dire en posant cette question, c'est en étant posé. C'est pas dans les énergies de fait chier, il y en a marre, la colère, la frustration, la rancune, le machin, le mode victime, on m'a fait du mal ou bourreau, la personne doit, etc., etc. C'est vraiment en étant pleinement ancré, donc vraiment revenir à soi dans le moment. Et en faisant ça, il y a plein de choses. On peut faire de la méditation, de la respiration, on peut faire des exercices d'ancrage. Donc, ce qui est bon pour vous, et puis, c'est vraiment parler avec et à travers le cœur. Et une fois que vous sentez, vous ressentez, vous connaissez cette sensation de zénitude ou d'équilibre où les choses sont en repos. L'eau, elle est comme ça. Hein, ça bouge pas comme ça. L'eau est calme. Souvent, faire une bonne balade dans la nature, où là, justement, ça vous ancre bien, ça vous apaise. Pendant ces moments de balade, c'est par exemple un bon moment de se poser ce genre de questions. Parce que vous êtes en train de vous ancrer, vous apaiser, vous êtes en train de... La nature, c'est tellement magnifique, ça donne toutes ces choses en même temps. Et donc, c'est un bon moment d'état d'être pour vous poser cette question. J'essaye au mieux d'être dans mon espace du cœur quand je pose cette question. OK. Euh, très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que... Mhm. C'est quoi ta question plus particulièrement, euh, Joséphine? Si tu veux partager, hein, tu peux partager si tu le veux. Donc, par rapport à quelle situation? Et euh, je suis en train de me poser quelques instants pour voir. Voilà. Donc, l'acceptation permet... Ah oui, et donc, une fois qu'on arrive euh, à l'acceptation de la situation, ça va automatiquement, donc la pleine acceptation, ça va vraiment nous permettre de très facilement passer au pardon. Parce qu'on va comprendre au fait que, ben, comment expliquer ça? Là, j'ai pas les mots pour vous donner ce que je ressens par rapport à ça. Je suis encore un petit peu dans... Mais ça va nous permettre d'arriver beaucoup plus facilement au pardon. Et une fois qu'on est arrivé au pardon, le tout est intégré et ça disparaît automatiquement. Et là, on passe à autre chose, à une nouvelle exploration de leçons, d'expériences dans notre vie. Donc, il y en a qui vont peut-être dire le pardon d'abord, l'acceptation par la suite. Euh, c'est bon aussi, mais en tout cas, comment moi je l'ai reçu et je l'ai vécu vraiment dans mon dernier voyage, l'acceptation va permettre beaucoup plus facilement d'arriver au pardon. Et une fois que le pardon a été fait, le pardon, on en a parlé hein, tout à l'heure. Donc l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Tout est associé, tout est relié. Mais comme nous vivons ici dans une conscience, c'est-à-dire dans une réalité dite linéaire, où on voit vraiment c'est étape par étape, par étape, par étape, par étape, mais en réalité, tout est en cercle. Donc tout est associé, tout est relié au point central et tout est de manière simultanée. Mais notre mental est codé de cette manière à voir les choses linéaires, donc de voir ça étape par étape. Donc on peut voir l'étape d'abord, l'acceptation, et puis le pardon, l'acceptation. Mais l'un et l'autre sont embriqués. Acceptation comme compréhension, tout est juste, on pardonne. C'est ça, exactement, Gina. Exactement. Mais l'acceptation, ça veut dire aussi de dépasser le... C'est pour ça que le pardon par la suite est beaucoup plus facile. Quand on accepte, on a pu vraiment voir toute une série de manières différentes d'interpréter, de comprendre la situation. Euh, Ça va nous permettre de... Ben, au fait, le pardon, c'est presque une évidence.
Donc j'ai envie de dire, c'est carrément une évidence, parce il y aura, le pardon se fait automatiquement, vu qu'on ne sera plus dans tu m'as fait ci, tu me dois de la reconnaissance, je veux que tu reconnaisses que tu m'as fait du mal, j'ai besoin que tu t'excuses, j'ai besoin que tu en prennes conscience, etc., etc., etc. Et donc le pardon est inévitable parce qu'on parlera. Le pardon part toujours du fait qu'on estime qu'une personne nous a fait du mal et quelque part nous doit quelque chose. Et comme j'ai parlé la dernière fois, on va créer on va devenir esclave de la bienveillance ou de la bonne volonté de la personne de pouvoir en prendre conscience, oui ou non. Et donc, pardonner nous permet de libérer ces chaînes émotionnelles et psychologiques. Mais à travers l'acceptation, le pardon est automatique, au fait, parce qu'on réalise que 99% du temps, la personne n'a pas voulu nous faire du mal, même si on pense qu'elle a voulu nous faire du mal, qu'elle a agi mauvaisement, qu'elle a... Et voilà, j'ai expliqué un petit peu des parts de mon histoire personnelle. Euh, 99% du temps, la personne ne veut pas nous faire du mal, mais fait du mieux qu'elle peut à ce moment-là avec les outils qu'elle a. Et que 99% du temps, la réaction de la personne n'est rien d'autre qu'une projection de ses blessures à elle sur les autres. Parce que les autres, nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Nous venons tous pousser sur les blessures des uns et des autres, sans exception. Et à des moments, c'est plus intense et des moments, c'est plus léger. Mais nous sommes tous des reflets de l'un et l'autre. Et nous sommes tous, à travers la connexion qu'on a, à travers les échanges qu'on a, à travers les dynamiques qu'on a, à travers les expériences qu'on a, ensemble, individuellement, collectivement et de manière simultanée, tous des reflets des uns des autres. Et donc ça, c'était aussi quelque chose que j'ai vraiment reçu dans ce voyage-ci. Ça a confirmé beaucoup de choses que j'avais déjà reçues autrement à travers des connexions que moi-même, du coup, j'ai et que je peux entamer, etc. Mais tout, littéralement, tout ce que l'on vit, ce sont des messages. Tout ce que on explore, tout ce que l'on expérimente, tout, sans exception, même avec des tables, des chaises, des voitures, ce que vous voulez, tout nous parle, tout est un message pour nous aider à mieux se connaître, à savoir qui nous sommes, revenir à l'essence de qui nous sommes, sans exception. Et les choses qui font mal, ce sont tout simplement des blocages qui sont dans la route, sur le chemin, et qui nous bloquent d'arriver à travers, qui nous bloquent d'arriver à l'essence de qui nous sommes. Et donc, quand ça fait mal, c'est tout simplement pour dire, il y a un obstacle là. Par exemple, la route, elle est coupée. Il faut trouver un moyen pour passer outre, pour continuer ton chemin. Des fois, il y aura une petite montagne, on va devoir escalader la montagne et puis on continue le chemin. Et puis, il y aura un ravin, ok, on doit le descendre, on doit le remonter. Et puis, il y aura, je ne sais pas moi, une barricade qui sera là, il faut trouver. Donc, chaque chose que l'on vit difficile montre tout simplement qu'il y a un obstacle là sur le chemin à passer. Et comme vous savez, dans tous les jeux qu'on fait comme enfant, quand on a des obstacles à passer, une fois qu'on a passé l'obstacle, qu'est-ce qui se passe? L'obstacle nous a permis d'acquérir des informations pour la prochaine fois. Ah, quand je dois escalader, par exemple, un mur ou je dois grimper un arbre, c'est mieux que je commence l'arbre de telle manière ou que je m'attache à telle branche et que je mets mon pied de telle manière. Ça nous a permis d'acquérir de l'information, de l'expertise pour savoir le faire la prochaine fois. Donc, chaque obstacle, et par la suite, quand un obstacle similaire viendra, ben, c'est plus un obstacle, au fait. Ça devient parce qu'on a maintenant toutes les informations nécessaires, tout le savoir nécessaire pour explorer cet obstacle. Et ce n'est plus un obstacle, ça deviendra juste, ben, ça fait partie de la vie et on prend. Mais quand on a un arbre à escalader et à passer outre, et que chaque fois, au lieu de dire, OK, comment est-ce que je peux, mais qu'on va essayer de se cogner contre, parce qu'on refuse qu'on doit escalader cet arbre, ben on va continuer
à le revivre encore et encore. Et toutes les personnes, tout ce qu'on va rencontrer dans notre vie va chaque fois nous ramener à tu es toujours devant cet arbre, tu ne l'as toujours pas escaladé. Il est temps d'aller l'escalader, d'aller voir ce que tu as à apprendre de cette expérience, de voir quel est ce cadeau. Ce cadeau, c'est du savoir, c'est de la connaissance, c'est de la sagesse, et c'est chaque fois un pas plus, plus en profondeur vers soi-même, et donc l'expansion à l'extérieur. Accepter parce que nous comprenons que nous avons choisi cette expérience pour aimer, s'aimer, devenir l'amour que nous sommes tous, accepter le miroir que nous sommes pour les autres, que pour les autres, l'est pour nous. Tout est miroir. Tu as raison. Miroir, miroir, dis-moi. J'adore Gina. Jean, j'adore. Du bon comme du moins bon, c'est un miroir magique à fond, absolument, absolument. You on the spot, j'ai envie de dire. Donc l'acceptation, on revient à l'acceptation. L'acceptation, c'est de pouvoir se poser maintenant pleinement et d'accepter la situation telle qu'elle vient, sans pointer du doigt, et puis de se permettre de commencer cette exploration de changement, de shift, de point de vue pour aller recevoir toute autre explication possible. Et vous allez voir qu'il y en a plein, 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 plein. Et le plus que vous ouvrez à ça, le plus que ben, finalement, vous allez être là, ok, ben, en fait, ça sert à rien que je suis fâchée. Je vois que c'est juste ma manière de raisonner. Et en faisant ça à chaque fois, vous allez déconstruire vos vieux schémas de raisonnement, vos vieux schémas de croyances limitantes. Limitantes, ça veut dire tout simplement que vous restez figé dans un point de vue, une manière de percevoir. Et donc, c'est un entraînement, ça s'entraîne. C'est pas avec un claquement de doigts, OK, on vire une croyance et puis d'un coup, il y a tout qui shift. C'est littéralement entraîner son mental chaque fois et encore à changer d'angle de vue. Et ça s'apprend vraiment. Et ça prend du temps, ça prend de l'engagement. Ça demande de l'engagement, ça demande un investissement en vous, ça demande votre énergie, ça demande votre courage. Et c'est vrai qu'au début, on attend, putain, encore que je dois changer, pardon, excusez-moi pour les gros mots, mais enfin bon, je suis telle que je suis, donc apprendre ou à laisser, ça, à vous le choix. Encore, je dois faire l'effort de, mais oui, c'est ça quand on commence ce chemin d'éveil, de conscience de soi. Oui, ça demande un courage, oui, ça demande un engagement, parce que c'est pas, ça se fait pas à moitié. Si on a entamé ce chemin, c'est qu'il y a une raison. Et avec ça, comme je l'avais expliqué la dernière fois, il y a une responsabilité qui vient, une responsabilité envers soi-même, de chaque fois et encore appliquer toute une série de choses, que ça devienne une manière de vivre, ça devienne une philosophie de vie. Et donc, the enlightenment, le, comment on appelle ça? L'éveil, il y a un autre mot en anglais, verlichting en néerlandais, mais je pense pas qu'il y a... Oui, tout à fait. Putain, encore. Je sais plus. Euh, le, the enlightenment, comment on dit ça en français? Bref, je reviendrai avec le mot, je le partagerai. Donc voilà l'acceptation. Et donc c'est dans cet état d'être, j'ai envie de dire, euh, qu'on va poser, je vais poser l'énergie de ce défi qui commence demain, donc à 20 heures, et, et que j'espère, auquel vous allez, on va être tous connectés, toutes, tous et toutes connectés, dans une énergie d'engagement vers soi-même, dans une énergie de courage, de vouloir transformer les choses dans sa vie, de vouloir explorer les profondeurs de son être pour mieux se connaître, pour se connaître. Et c'est, juste pour info, c'est un voyage de toute une vie, hein. C'est pas parce que moi j'ai eu maintenant ces magnifiques prises de conscience, etc., que ça s'arrête là, hein. Ce n'est que le début.
Maintenant, j'ai eu tout ça, je continue à le mettre en œuvre encore et encore et encore. Et le plus qu'on va mettre en œuvre, le plus que ça changera ma réalité, comment je l'aperçois, comment je l'explore, comment je l'accepte, comment je l'intègre, et du coup, ce que ça va manifester par la suite. Oui, je serai là demain à 20h. Top, 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 Joséphine. Donc, c'est un travail de vie, d'une vie entière. Mais le plus qu'on le pratique, le plus que ça devient maintenant une seconde nature. Donc au début, oui, c'est un changement. Ça demande chaque fois de se remettre, de se rappeler, ah, ok, je dois faire ça comme ça. Ah, je peux faire ça comme ça. Ah, là maintenant, je peux faire ça de cette manière, etc. Au début, il faut chaque fois se rappeler, se rappeler. C'est comme un enfant, on va lui dire, brosse-toi les dents le soir, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, etc. Et puis ça devient un automatisme. Et les matins. Et maintenant, c'est ancré, c'est les habitudes. On se brosse les dents le matin et le soir. Et pour ceux qui veulent être super motivés, encore deux, trois fois la journée. OK, mais au début, c'est à travers la répétition. Donc, on prend conscience des choses et puis on répète. On répète, on répète. Moi, je dis toujours en néerlandais, on dit oefening baart kunst. Donc, la pratique crée l'art. Donc, le plus qu'on pratique, le plus que l'art va être créé. L'art, c'est quoi? C'est la maîtrise de cette nouvelle philosophie de vie, cette nouvelle philosophie d'être. Oefening Baardkunst. Et j'enseigne ça à mes enfants d'ailleurs. Et je suis très, très heureuse et très honorée que je peux leur enseigner ça. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de magique. La pratique crée l'art. Mais savoir quelle est la bonne pratique, quelle est la pratique qui permet l'évolution, quelle est la pratique qui permet la transformation et quelle est la pratique qui permet de pouvoir suivre son cœur, quelle est la pratique de pouvoir chaque fois recevoir une situation, vivre une situation et pouvoir l'observer de différents angles, quelle est la pratique qui permet d'ouvrir l'esprit, quelle est la pratique qui nous permet d'avancer, et chaque fois, on pratique encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle réalité. C'est intégré, qu'on ne doit même plus y réfléchir. Comme quand on conduit en voiture, au début, on doit réfléchir à plein de choses, les vitesses, l'embrayage, le machin, le tchic, le tchac. Et là, maintenant, on conduit, on papote, on envoie des textos et machin, on sait faire plein de choses en même temps. Donc, c'est intégré. Des fois, on conduit même sans référence. On a même ça, des fois, on arrive quelque part et on a oublié comment on est arrivé là, où on manque un moment, un temps un moment de temps. Et pourtant, automatiquement, notre corps, il nous a permis de rouler. Ok. Voilà, voilou. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça permet des belles prises de conscience, surtout envers soi-même, que ça permet de remettre beaucoup de choses en question. Ce qui est important, c'est toujours les questions qu'on se pose. Les questions ouvrent les champs des possibles, mais il faut se poser les bonnes questions. Et souvent, les questions, on les pose, c'est pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle a réagi comme ça? Or, la question ici, ce serait quel autre, euh, comment expliquer ça? Donc, on ramène ça vers soi. Or, ici, c'est quelle autre, quelle autre explication pourrais-je donner à sa manière d'être sans que ce soit vers moi? Vous allez voir que ça va ouvrir le champ des réponses, des possibilités de réponse. Ah, elle était fatiguée, peut-être qu'elle s'engueulait avec son copain ou il s'engueulait avec sa copine, peut-être qu'il ou elle n'a pas bien dormi, peut-être qu'avant moi, ils ont rencontré une personne qui les aura fait chier, peut-être que son enfant est malade, peut-être que, au fait, vous allez voir qu'il y a une panoplie de possibilités différentes d'explications. Et qu'en fin de compte, ben, vous étiez juste là pour faire remonter quelque chose en elle, mais cette personne, ce qu'elle a fait remonter, ce que vous avez fait remonter en elle, a aussi fait remonter quelque chose en vous. Et donc, c'est là où les messages sont transmis. Donc, ce que vous avez pu faire remonter en elle, il y a quelque chose pour elle à voir. Et ce qu'elle a fait remonter en vous à travers sa réaction, il y a quelque chose pour vous à voir.
Donc, quel est le cadeau caché derrière tout ça? Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais checker pour les mails si, que tout est bien envoyé. Et on se voit demain à 20 h heure Paris. J'ai hâte, hâte, hâte. Et un très bon sommeil. Reposez-vous bien. Imprimez si possible. Non, c'est important que vous puissiez imprimer la première partie du workbook parce que vous allez pouvoir prendre des notes et vous allez surtout aussi pouvoir répondre à des petites questions qui sont écrites dedans. À travers l'écriture, on réécrit, ça veut dire ça s'intègre aussi plus rapidement et plus facilement. Et puis vous allez voir comme ça au fur et à mesure ben, toute l'évolution que vous allez pouvoir observer de vous-même à travers ces 5 jours. Et n'oubliez pas, le samedi, c'est un jour, une journée, un jour bonus où il y aura encore quelque chose qui va être que j'ai préparé pour vous. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux en live, présents, ou pas en replay, mais en présent. C'est important que vous puissiez être là. Toujours rien reçu, Dominique. Ok, ça marche comme ça, je sais, c'est clair. Donc je vais checker tout ça vite fait. Et voilà, je vous envoie un énorme bisou et je vous dis à demain. Mouah. Bye bye.